puisqu'il ne sait pas chanter, donc il ne va pas prendre son temps pour faire un album. Il ne va pas prendre son temps pour composer plein de textes. Il va seulement faire un single, un maxi-single, juste pour se faire connaître aux yeux des gens. Et puis il disparaît. Des choses sont dites. Voilà, 22 42 54, vous pouvez nous interrompre à chaque instant pour donner votre opinion sur le sujet. Pourquoi single et maxi-single font la loi aujourd'hui sur le marché du disque. En attendant, allons-y du côté du téléphone. Retrouver M. Hervé Posson, il est journaliste ici en Côte d'Ivoire. Il est le rédacteur en chef de Select Magazine. Posson, bonjour. Bonjour Mohamed. Voilà, vous êtes très proche de cette réalité, de ce sujet-là. Ah oui. Le constat, vous l'avez fait également, qu'il y a moins d'albums sur le marché, il y a plus de singles et de maxi-singles. Oui, Mohamed Kanté, il faut dire que c'est vraiment un problème. Hein. C'est un problème parce que l'industrie musicale en Côte d'Ivoire connaît un vrai problème. Les maisons de distribution et des disques ont pratiquement disparu au profit de la piraterie. Les producteurs se font de plus en plus rares parce que personne ne veut mettre son argent dans une production musicale et ne peut pas avoir le support. En même temps, les consommateurs aussi ont pris l'habitude d'aller vers les CD piratés. Donc, ce qui fait que l'un dans l'autre, personne ne voudra investir dans un projet où il n'aura pas de profit. Est-ce que c'est plus un avantage pour les artistes à votre avis, ça les arrange plus ou ça les dérange? Bon, il faut dire que ça dérange carrément le système musical en général. Parce que on n'a plus de qualité musicale. On n'a pas d'album à qui tel sur le marché. Celui qui a au moins 100 000 ou 200 000 rentre dans un studio, il fait ce qu'il peut comme musique. Il sort, il les met en ligne ici Internet, par téléchargement libre. Et puis bon, il fait le buzz comme ça. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas véritablement de distributeurs, des bacs à CD, à cassette. On n'a pas de distributeurs musicales qui rien ne fonctionne. Juste sur le plateau, il peut témoigner. Ça met l'industrie musicale en péril. Mais il y a un paradoxe dans l'affaire parce que moins il y a d'albums sur le marché, plus il y a des spectacles. Les artistes tournent aujourd'hui. Oui, tu sais, Mohamed Kanté. Aujourd'hui, celui qui produit un album, un single, il s'érige en même temps en manager. Parce qu'il dit que c'est en manageant l'artiste qui pourra avoir de quoi assurer sur la dent, de quoi rentabiliser ce qu'il a investi par rapport au cachet des spectacles et autres. Mais le consommateur a besoin d'un album en tant que tel. Il a besoin d'avoir un CD, un support de 10 à 15 titres qu'il pourra écouter, comme le fait Alpha Blondy, comme Magic System, comme Mewé et autres. Pourquoi est-ce que les artistes, en l'occurrence les artistes DJ, ne le font pas? C'est un problème. D'accord. Donc c'est un problème. Selon vous, la présence des singles et des maxi-singles sur le marché est un problème. Moi, je pensais plus que ça donnait moins de boulot à l'artiste et ça concentrait ses énergies sur une œuvre. Ça encourage la paresse, Mohamed Kanté. Ça encourage la paresse et le non vouloir chercher par de leur capacité. D'accord. Merci beaucoup Hervé, Red Chef de Select Magazine. Vous faites votre première une demain. Oui, demain Select Magazine sort à 6 h dans les kiosques journaux. On aura à la une pour le premier numéro la championne Mireille Aouré qui a démontré qu'elle pouvait aller au-delà de ce qu'on espérait d'elle au récent jeu à Moscou. Voilà, c'est tout. Mais d'ailleurs, on a voulu rendre hommage à Mireille Aouré par ce premier numéro. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi, à travers elle aussi, on veut aussi montrer que cette maladie vient donner une autre vision de la presse culturelle, la presse people. Pour valoriser ceux qui font le travail, pour le mettre en exergue ceux qui font l'effort de brandir haut la Côte d'Ivoire dans les côtés ivoiriennes. D'accord. Et comme son nom l'indique, Select. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment Select. Voilà, merci. Restez avec nous. Le débat est ouvert. À Galawal, vous venez d'arriver. Vous avez fait votre première intervention concernant les managers et les artistes. Aujourd'hui, donc, les maxi-singles ont bousculé la hiérarchie et se sont positionnés en leader sur le terrain. C'est dû à quoi, à votre avis? Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer ou à crier pour cela. Hein. C'est logique.
C'est logique pour moi. Pourquoi? Parce que cela est fonction de l'évolution de la technologie. Et puis aussi, on est à un stade de modernité avancée. Il faut reconnaître. Et ce qui fait que tout est devenu un peu facile dans la vie aujourd'hui. Les gens n'ont pas su contrôler et maîtriser en même temps les inconvénients des différentes idées ou bien des différentes créations technologiques qu'on a mis en place. Regardez, aujourd'hui, il y a l'Internet. Et avec l'Internet, je vous jure, vous ne pouvez pas contrôler qui a tel élément, qui a tel élément. Surtout sur nos cieux, c'est-à-dire dans nos environnements africains, c'est difficile. Parce que imaginez-vous, quand vous dites, par exemple, vous parliez tantôt des managers qui comptent sur le rendement des artistes et leur production pour aussi vivre parce qu'ils ont leur famille. Mais ils se rendent compte qu'aujourd'hui, quand un artiste met un album sur le marché, avant même que ça ne sorte sur le marché, déjà, toute la ville est au courant de l'album. Mais on n'a plus besoin d'aller acheter ça. Et il suffit qu'une seule personne gagne ça et mais écoute, moi je télécharge ça et donne à quelqu'un d'autre et puis ainsi de suite, c'est parti. Mais comment vous allez faire pour contrôler alors le fait que quand moi j'ai un élément dans mon portable, je n'arrive pas à donner ça à mon camarade juste pour lui rendre service. Et c'est comme ça que le piratage des œuvres se développe. Donc, ce qui veut dire que les artistes ont compris qu'il ne faut plus se fatiguer si c'est pour jeter dans le vide leurs œuvres qu'ils vraiment font avec des œuvres qui se donnent beaucoup de mal à confectionner. Donc, attends, si je fais un truc que finalement je ne gagne rien en retour, je gagne que la popularité. Et la popularité va m'amener à vraiment drainer du monde partout où je passe. Et puis, je pense que ça me donne une grande audience. Et finalement, je peux faire des spectacles. Donc, si c'est cela, mais je vais autant faire un single. Et puis, bon, débrouillez-vous avec ce qui est sur le reste là. Quand vous allez venir à mon spectacle, je vais vous donner ça. D'accord. Voici une raison évoquée par Agalawal. Une première raison a été évoquée par Hervé Pousson, qui est journaliste. Ça facilite la tâche aux artistes, on dirait. Oui, vous savez, on est dans un système où les gens n'ont pas un sens d'anticipation. Tu sais, à force de parler, tous les jours on parle. Un jour, l'homme va hernie ici, à Biguin. Oui, parce que parler beaucoup, ça donne hernie. Parce que tu ne peux pas parler, on ne t'écoute même pas, on ne sait pas si tu parles. Alors que la vie est tellement simple. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de dire, les gens n'ont pas eu, c'est-à-dire un sens d'anticipation pour dire les technologies arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Non, ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, au niveau de la distribution, ça n'existe pas du tout. Il n'en a pas du tout. On ne sait pas où trouver une cassette pour l'acheter. On ne sait pas. Donc quand tu mets ton argent, tu paies. Mais les artistes aussi sont responsables. Mais les producteurs sont responsables. Quand un producteur va dans un quartier, un enfant lui a trouvé une copine, et puis le met en studio, l'enfant ne sait même pas chanter. Et on appelle Bang, on chante, et puis l'autre il dit des noms. Ça, c'est des chanteurs par procuration. Tout ça, ça est dedans. Ça est dedans. Alors que la vie est tellement simple. Moi, mais quand la vie est tellement simple, je vous ai dit, depuis 1963, ils ont signé ça dit qu'il y a une décision qui a été prise. Il suffit de signer le décret. Ça doit être signé au temps de Bédier. Ça n'a pas été signé. Babou est venu, il dit il va signer. On a fait des démarches partout. Il dit il va signer. 10 ans est fini, on n'a pas signé. L'autre est venu, c'est pas encore signé. C'est les droits des copies privées. Quand vous signez ça, ça veut dire quoi? Tout support audiovisuel qui entre en Côte d'Ivoire, il y a un pourcentage qui revient aux artistes. C'est-à-dire que ce soit CD vierge, clé USB ou magnéto, télévision, tout quand c'est donné depuis le pôle l'aéroport, il y a une partie qui vient. Ça peut rapporter 20 milliards de francs par an aux artistes de Côte d'Ivoire. Il suffit de prendre un bic, faire comme ça, fier, c'est tout. C'est tout. Signer simplement. Mais on ne sait pas pourquoi ça ne signe pas. On est dedans. Ok, on va aller à Bangourou retrouver M. Raymond qui est en ligne avec nous. Raymond, bienvenue. Merci bien. Voilà, aujourd'hui on veut savoir les raisons qui font que les albums ont disparu et les maxi-singles et les singles font que les artistes vivent... Je crois que ce qui amène tout ça, c'est la piraterie. Allô? Oui, vous êtes en direct. Allô? Vous êtes en direct, Raymond. Je disais que je suis d'accord avec Agalawal. Je suis d'accord avec Agalawal. Effectivement, c'est la piraterie. Parce que moi, je ne vais pas faire un album avec 50 titres. Les gens vont les recopier. Et puis moi, je vais rester là tranquille. Alors que si je fais un maxi-single ou bien un single, vous prenez ça, mais moi, je vais aller faire mon spectacle ailleurs et puis je bouge. Il n'y a pas de problème. Je suis entièrement d'accord avec Agalawal. Mais est-ce que les singles et les maxi-singles résolvent le problème de la piraterie?
Mais oui, je crois que ça peut résoudre le problème de la piraterie. Si tu apprends une seule cassette, une seule chanson, tu vas aller le copier pour donner à tout le monde. Alors que si tu fais au moins 20 chansons, les gens vont pouvoir payer. Ils préfèrent payer une chanson en maxi single au bon prix que d'aller payer sans piraterie. Mais vous savez que des albums de... Excusez-moi, Raymond. Oui. Vous savez par exemple que des albums de 50 ou 30 titres sont portés par un seul morceau aussi, non? Oui. Alors, donc c'est la même chose. Si c'est le seul morceau que Oui, vous avez fait... c'est la même chose, mais je crois que chacun a son appréciation sur les 50 morceaux. Chacun a au moins une appréciation des chansons qu'il veut. C'est ça le problème. D'accord. Donc, voilà. Vous trouvez... que la chanson sur Maxi Single, c'est pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, vous avez dit que je suis d'accord avec Agarawal. Voilà. Les solutions, on va les proposer le mercredi prochain, mais permettez-nous de prendre l'opinion de Jossman Jones. Joss, sur la question, Joss, vous qui n'êtes pas là, la piraterie n'est pas sous tous les cieux au même niveau. Bon, on nous fait signe que Magnifique est en ligne. On va le prendre tout de suite et puis on viendra à vous tout de suite. Magnifique, bonjour. Le Magnifique. Oui, bonjour, grand frère Kanté. Oui, ça va? Ça va très bien. Voilà. Vous aussi, vous êtes un spécialiste des singles et des maxi-singles. Non, à chaque fois là, moi je ne fais pas maxi-single. Moi je fais concert même. Alors, bon, plus sérieusement, on est en train de chercher à savoir les raisons qui ont fait que les singles et les maxi-singles ont déclassé les albums. Moi, je pense que le grand frère Bilefer a tout dit. Agalawal également a dit vraiment les vraies raisons. Mais il faut savoir aussi que la piraterie, là, avant que tu sortes même un album, les pirates ont déjà le son. Non, ça veut dire que vous-même, vous êtes le pirate. Alors. Avant que... Le gars reste au grand carrefour de Koumassi et puis il te donne la liste de plats que tu dois dire, il faut qu'il vende. Okay. Donc, vraiment, pardon, ils n'ont qu'à écouter le grand frère Bilefer, ils n'ont qu'à écouter Agalawal, ils vont nous aider. Sinon, Maxi Single, là, les gars, c'est pas du tout. Donc, on a l'impression... Bon, de notre côté aussi, nous les artistes, on a quand même souvent fait un effort. Le gars, il fait un album de 12 titres, il y a un seul morceau qui est bon dessus. Tu vas payer 3 000 un morceau là. Donc le gars confie en même temps. D'accord, merci, magnifique, excellente journée. Merci beaucoup. Salut à mon vieux frère Jossman Jones. Merci. Alors Joss, est-ce que c'est toujours un échappatoire que de faire des singles ou des maxi-singles? Non. Est-ce que c'est pas par choix stratégique aussi? Non, effectivement, c'est parce que ici, vous savez qu'il y a un fléau. Hein. Voilà, c'est la piraterie, effectivement. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on le cache. La faute revient au gouvernement. Hein. La faute revient au gouvernement. Parce que vous voyez, au Ghana, les artistes vivent de leur art. Au Nigeria, pareil. Aux États-Unis, tu pirates un truc, voilà, tu peux même faire 20 ans de prison ferme. Donc, il y a un réseau. Il y a un réseau qui est installé, que les gens ne veulent pas dire. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas normal. Parce que je me dis que c'est le gouvernement. Moi, excusez-moi, mais j'accuse le gouvernement. Voilà. Maintenant, la question elle est précise. Voilà. Est-ce que faire des maxi-singles, c'est toujours parce que ça ne marche pas quelque part? Est-ce que ce n'est pas par choix stratégique aussi? Non, ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est parce que quand les gars font les albums, le producteur, il met son argent. Tu vois, et il n'a pas gain de cause. Près de 12, 13 morceaux. Vous voyez que c'est coûteux quand tu payes l'arrangeur. Voilà. Donc, s'il n'a pas gain de cause, c'est tout à fait normal que les enfants aussi comprennent aujourd'hui pour dire que ça ne sert à rien de faire un album. Voilà. Parce que tout le temps, on doit même faire un album de 20 titres que si on doit nous pirater. Ça ne sert à rien. Donc, il vaut mieux faire un maxi single, bien un single vite fait. Et puis voilà, il gagne son pain. Donc voilà, c'est les gens même qui tuent la musique ivoirienne. Mais ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on fait des singles et des maxi-singles, hein? Non, ça se fait un peu partout. Ça se fait partout en Europe. Ouais. Dans les contrées là où la piraterie n'est pas aussi enflée. Oui, mais oui. Il a fait single. Non, il y a des raisons. Quand tu sois un album peut avoir une durée de vie peut-être de 2, 3, 4, 5 ans. Maintenant, en intermédiaire de ces 5 ans-là, tu peux sortir un single.
Ça, c'est comment ça se fait normalement. Comme mais ça, pour la Côte d'Ivoire, c'est une question de piraterie. Les enfants, ils sont nous cassés, ils veulent mettre 10 titres, ça sera piraté. Mais pourquoi payer 1 million de francs dans un studio pour sortir 10 titres ou alors 6 titres quand tu sais que demain tu seras piraté? Un Youssoumbi, il a sorti une cassette, c'est mon ami, c'est un jeu que je connais très bien. 5 millions avec un ami, la cassette est sortie. Il doit faire la dédicace dans une semaine. 2 jours avant, c'était versé sur le marché. Donnez l'argent du monsieur comment? Bouille, il est parti à Paris, ça soit là-bas tranquille. Il va faire comment? C'est une question de piraterie. Voilà. Les enfants te piratent. Tu as placé 5 millions de quelqu'un, tu vas sortir cassette tous les jours, tu la police économique qu'on te questionne et les gens tu vas sur la route. Ah, j'ai aimé ta cassette. J'ai aimé. Il n'a rien payé. C'est une question de piraterie, c'est tout. Donc même s'ils sont demi-single maintenant, je suis d'accord avec eux. Ou alors on ne sort rien, chacun sort dans son portable et il danse. Ce que je pourrais ajouter, c'est comme un temps, on avait souligné une question de volonté politique. Ça, c'est pas faux aussi. Ça fait partie des solutions si jamais il y a des possibilités pour y remédier. Mais je pense que c'est vrai, c'est en Afrique généralement que moi je constate ça. Parce qu'il y a des pays même où il n'y a pas de bureau de droit d'auteur comme chez nous ici. Mais ils arrivent à contrôler quand même les sorties des albums. Moi, je connais des pays comme par exemple le Gabon. Quand tu arrives, il n'y a pas de bureau de droit d'auteur comme ce que nous on a ici. Donc, je pense que nous-mêmes, on a plus d'avantages même. Donc, c'est nous qui avons d'abord plus de moyens même pour pouvoir mieux contrôler le milieu des œuvres des artistes. Mais on n'arrive pas. Donc, en plus de cela, remarquez que la plupart des artistes européens, quand ils sortent des albums, c'est vrai, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas télécharger, mais avant de télécharger, il faut savoir qu'il y a ta carte de crédit qui va rentrer en ligne de compte d'abord. Mais est-ce que chez nous ici, cela se fait? Une fois que moi, j'ai facilité de télécharger le son du grand frère Josman Jos, mais je m'en fous. Et puis, en plus de cela, quand je finis de télécharger, il faut reconnaître aussi, il faut prendre en compte qu'il y a un nouveau type de mélomane en Côte d'Ivoire, un nouveau genre, des adolescents qui ne sont pas forcément poussés vers la valeur, la qualité des œuvres artistiques, mais qui peut-être sont là, ils attendent simplement qu'on dise leur nom dans une chanson. Et puis voilà, ça passe. Lui, il n'a pas de problème. On reviendra tout de suite parce que le sujet soulève d'autres sujets. Ben Peck est en ligne avec nous. Ben Peck, ça fait un bout de temps qu'il est au standard. Ben? Oui, bonjour Mohamed. Bonjour à tous les invités. Voilà, vous êtes là. La question elle est simple. Vous l'avez au bas de votre petit écran. Les singles et les maxi-singles font la loi depuis un certain nombre d'années ici en Côte d'Ivoire. Les raisons, on les cherche aujourd'hui alors. Oh oui, je pense qu'il ne faut pas chercher des boucs émissaires partout. Il faut déjà se rendre compte que le single constitue sous d'autres cieux un peu une sorte d'évaluation. D'accord? C'est-à-dire que chez nous ici, on a vu ce processus à travers, par exemple, des émissions de vacances où on détecte des talents. Ailleurs, ce sont des maxi-singles, ce sont des singles qui permettent aux producteurs, qui permettent aux mécènes d'avoir une idée de ce que l'artiste peut véritablement valoir sur le terrain. Or, c'est arrivé sous nos cieux comme un effet de mode et cela encouragé avec, on va dire, la contribution de la piraterie, de la mauvaise organisation. Cela a contribué à un méli-mélo, à un imbroglio. Aujourd'hui, on se renvoie la balle dans tous les sens. Sinon, un single, ça a sa place. Un maxi-single, ça a sa place quand on veut évaluer véritablement le niveau, la valeur d'un artiste. Cela vous permet de savoir quel est le niveau, quels sont les moyens que vous pouvez justement investir au sujet, enfin, concernant cet artiste-là. D'accord. C'est ce que je voulais surtout dire. Voilà, ce n'est donc pas régressif, il s'agit d'un échantillon de ce que l'artiste pourra produire. Aujourd'hui, vous écoutez des artistes avec un seul single. D'accord. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous écoutez des artistes avec un seul single, vous savez déjà que celui-là, il ne fera pas long feu, ou c'est même pas la peine d'investir. Effectivement, il y a toujours des brebis galeuses qui en profitent pour se faire voir. C'est le grand Mathieu, c'est la parade, et ben c'est la désorganisation totale. Mais à la base, il ne faut pas remettre en cause ce principe qui fait et continue de faire ses preuves sous d'autres cieux. C'est un échantillon, c'est une évaluation qui en vaut la peine. D'accord. Merci beaucoup, Ben Peck. On rappelle que vous êtes dans l'art et la culture ici en Côte d'Ivoire, du côté du village qui, voilà. Patrick Ndiaka, www.facebook.com/on garde le contact. Beaucoup d'internautes
Beaucoup de réactions, les avis sont partagés en tout cas sur la toile en ce moment. Mais il faut dire que aussi la communauté s'agrandit. Nous sommes maintenant à presque 2000 personnes qui sont connectées sur notre page Facebook en garde de contact. Voici la réaction de Martin Taki qui pose un problème, Mohamed. Il nous dit peut-être que la création d'un album coûte cher par rapport à celle d'un single. Voilà, il pose la problématique et il espère que nos consultants sur le plateau pourront répondre à cette question. Voici encore une autre réaction de la part de Yaya Koulibaly, Bamba, Golden Boy, qui nous dit c'est tous des gens qui n'aiment pas travailler. Comment on peut comprendre quelqu'un qui se dit artiste-chanteur ne fait que des singles pour garnir sa discographie? Voici la réaction de M. Frédéric Jean Ngouan, qui nous dit de nos jours, les artistes manquent d'inspiration. Il y a aussi le problème de déscolarisation des artistes, ce qui les empêche de pouvoir aligner une phrase sans faute dans leurs chansons. Voici encore une autre réaction de Ange Serge Aristide Kwame qui nous dit « Chacun veut se faire une place au soleil ». Donc, certains se faisant passer pour des artistes font irruption avec des soi-disant singles, mais qui sont des supports de propagande et pour avoir des visas. Et ça vont salir l'image de notre pays à l'extérieur. Moi, je pense que le Burida doit assainir ce secteur et cela ne fait pas honneur à notre génération. Lui, il prend ce problème sur notre angle et je pense qu'il est du même avis que M. Guy Defer présent sur ce plateau. Une autre réaction intéressante de Miensa Marca Cédric Kofi qui nous dit « Les singles sont en moyen pour les artistes qui n'ont pas assez de moyens de se faire connaître et puis en plus ces artistes font des singles qui cartonnent. Alors pourquoi se tuer à faire un album de 15 titres qui n'aura peut-être seulement qu'un succès avec un titre connu, je veux dire, de sa discographie, de son album ?» Une autre réaction intéressante de Tano Choco Le Las qui pense que à cause de la piraterie, il préfère prendre la voie la plus rapide, se donner la voie la plus rapide, se donner pour faire un album et rien que pour voilà, se faire un succès et pour éviter de se fatiguer, comme le disait tout à l'heure M. Agalawal. Merci voici Patrick. Une dernière. Une dernière, d'accord. Okay. Une dernière. Voilà, les réactions sont tellement. Une dernière de la part de M. Chris Ismaël Zouédé qui nous dit « Le single et maxi-single font la loi parce que les artistes manquent souvent d'inspiration ou de moyens pour pouvoir faire un album. www.facebook.com/ on garde contact. Continuez à aimer la page et nous aurons le plaisir de communiquer vos réactions sur cette page. Et la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas les capitales, sont connectées sur ce programme. À l'image de M. Daoman qui nous appelle du Burkina Faso. Dao, bonjour. M. Dao est au 22 42 54. Et oui. Voilà, Dao, vous êtes là. Les singles et les maxi-singles font la loi également au Burkina Faso? Oui, bon, c'est vrai que la Côte d'Ivoire vient de débuter avant nous. Mais la Côte d'Ivoire vient de débuter avant nous, mais nous, Allô? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui, nous venons de commencer aussi les singles, les maxi-singles, mais moi j'apprécie ça beaucoup. Vous appréciez? Parce que tu mets beaucoup de moyens sur un album de 10 titres que tu ne pourras pas vendre. Mais j'apprécie aussi, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais moi je pense que la piraterie a aidé beaucoup d'artistes aussi. Je vous assure qu'il y a des artistes ivoiriens qui ont fait des plaintes de salles ici, mais c'est grâce à la piraterie qu'on les a découverts. Voilà, donc il faut évoluer avec le temps. Nous sommes dans une période de piraterie, il faut jouer le temps avec la piraterie aussi. Rien ne peut arrêter la piraterie, bien sûr. La solution est simple. Merci, vous nous appelez de quelle ville du Burkina Faso? Oui, j'appelle de Ouagadougou. Je souligne encore que même si les CD, par exemple, les artistes sortent des CD, par exemple, au Burkina Faso, mais il y a plein de personnes qui n'ont pas les 2 CD pour écouter la musique, ce n'est pas les 4 mémoires, les clés USB, sauf en condition qu'ils font sortir des albums en clé USB. D'accord. Merci beaucoup. Merci, voilà. Daoman. Excellente journée en compagnie des programmes de RTI2 du côté du Burkina Faso. Oui, de fait, beaucoup de choses ont été dites. On parle de paresse d'un côté, on parle également... C'est-à-dire qu'il y a des enfants, des artistes qui n'ont pas le talent d'artiste, mais il ne faut pas, on va cacher, dire que les enfants, ils ont assez de problèmes. Tu peux mettre 2 millions de francs pour sortir une cassette, mettre 10 titres dessus, et puis tu ne peux même pas vendre. Donc tu peux faire mettre 500 000 francs dedans. C'est vrai, aujourd'hui, il a dit, on n'a qu'à s'attendre les pirates. Ça veut dire qu'on n'a qu'à être d'accord avec voler. Ça veut dire nous, les voleurs, on n'a qu'à s'attendre. C'est ce que ça veut dire. Il dit de vivre dans le temps. De vivre avec... que les pirates, ils nous aident. Ça veut dire que voler, nous, on doit faire comme la dérive. En fait, c'est un désaveu. Ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire. On est coincé. Voler, nous, on n'a qu'à faire à tout. C'est la meilleure décision, ça qui reste. Bon, on va faire ça. Les enfants sortir, c'est-à-dire pendant que Basse Pito, il prend une cassette, il fait 10 titres, et lui aussi, il fait un titre.
Il va faire 10 cassettes, une cassette de 10 titres. On y va comme ça. Mais Agalawa, il disait quelque chose tout de à la suite. pauvreté. Je pense que ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Hein. C'est qu'il y a un partenariat subtil entre les artistes et puis les pirates aujourd'hui. Hein. Parce que imagine-toi, quand un artiste même il est déjà en studio, il cherche le réseau des pirates. Ah bon? Il appelle déjà Joe, c'est comment? Il y a mon nouveau qui va sortir là. Les gars de RTI, il a pensé, moi, il a envoyé ça. Non, vous plaisantez. Vous pensez que nous, on a envoyé l'album ici. Déjà, mais avant que vous le connaissiez ça, la RTI, là, ça est déjà dans la ville. Là. Non, vous plaisantez. Voilà. Non, c'est sérieux ce que je dis. Vous Pourquoi non, je le dis, c'est vrai que Quand ça paraît... je connais un chanteur au Togo, tu parles avec nous, il parle de trouver pirate. Ça paraît ridicule, vu ça. mais c'est la réalité. Des artistes qui peut-être n'ont pas peut-être d'autres moyens. Parce que finalement, ce que le monsieur il a dit, c'est vrai. Le piratage, c'est vrai, on condamne, c'est vrai, hein, c'est pas bon. Mais quelque part, ça aide. Ça aide parce que je sais qu'il y a des artistes qui sont là, qui ont pu remplir des salles grâce aux pirates. Non, c'est vrai. Attends, de toi à moi, au Gangnam Style, toi tu le connaissais où? Si ce n'est pas fait de piratage, toi tu le connaissais où? On va. Les réseaux sociaux, ça. Donc, en fait, c'est ce que je veux dire, mais c'est les réseaux sociaux qui on aura l'occasion de parler de, voilà, de il n'y a piratage. pas de raison, les gars. Il ne faut pas se laisser faire passer. C'est mauvais. C'est vrai. C'est mauvais. D'accord. On va revenir que c'est un peu bon. Ils vont dire que c'est un peu bon. On va revenir au maxi single. On va revenir au single et au maxi single. Just Man Just. Bon, pour faire plus sérieux et en guise de conclusion. Donc, on ne fait pas sérieux. Tu invites les gens sur ton plateau et puis voilà, on va faire sérieux. On va la parler. Non, vous êtes beaucoup amusé quand même. D'accord, donc on va retenir que les singles et les maxi-singles sont là, il y a des raisons, mais ce n'est pas forcément régressif que de faire un single ou un maxi-single parce que ça peut répondre aussi à un choix stratégique du staff de l'artiste. Merci. Just Man Just. Ouais, c'est aussi vrai, mais moi, mon problème, effectivement, je ne peux pas vous mentir, c'est parce qu'il y a plus de la piraterie que les enfants sont obligés de faire des choses comme ça. C'est une réalité, quoi. Effectivement, il ne faut même pas qu'on se voit la face. C'est tout. Sinon, on a des artistes qui sont inspirés, des artistes qui sont talentueux, qui ont vraiment envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Faire au moins près de 10 à 12, 15 morceaux. Et les gars le faisaient autant dans les temps. Voilà, mais aujourd'hui, ça ne se passe plus, les gars ne le font plus. C'est parce que, effectivement, c'est parce que les gars piratent trop. Merci beaucoup. En tout cas, bien noté. Merci d'avoir été là. Une triste nouvelle pour terminer. L'image que vous allez voir est celle d'une jeune artiste ivoirienne du nom de Guigui Gaz. La voici, voilà, très bien. L'on a appris son décès hier, dans la nuit d'hier. Et les raisons vous seront données certainement dans les temps à venir. L'information, elle est tombée et elle est vraie. Guigui Gaz a quitté le monde des vivants. Voilà. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly et avec elle toute une grande équipe de télévision qui a travaillé sur ce magazine. On se donne rendez-vous le lundi prochain pour un autre numéro de Regarde les contacts. Eva Mani sera avec vous demain. N'oubliez pas de réagir sur notre page officielle. Agalawal. Oui, non, enfin, je veux dire, pendant qu'on y est, il faut penser à venir faire single là aussi. Hein. Parce que moi, je te vois avec des talents, quoi. Tu vois un peu. Il faut venir. Tu te négliges, c'est à cause de ça. D'accord, tout le temps aussi rappelant, en tout cas, bonne soirée à vous. Just Man Just, ce soir, c'est votre fête. Voilà, et vous invitez pas mal d'artistes à venir, à vous encourager. Je vois dans le studio notre ami Opa la Nation qui est là. C'est la fin de l'émission, Opa la Nation. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir été avec nous. Et on se donne rendez-vous, comme on l'a dit, le lundi. Et Eva sera avec vous demain à partir de 13h15 en temps universel.